chers confrères, honorable assistance, bonjour. Je tiens tout d'abord à exprimer ma joie d'être parmi vous encore une fois dans ce forum, avec mes aînés, collègues et amis. Je profite aussi de l'occasion afin de remercier l'équipe organisatrice pour tous les efforts déployés afin de mener à bien cette journée. Alors, une lourde tâche de vous parler aujourd'hui en 20 minutes, le temps qui m'est imparti, de l'apport du numérique en implantologie et spécialement chez l'Édenté Total. On en parle beaucoup ces derniers temps du numérique. Certes, nous sommes une génération qui a grandi avec le numérique, avec tout ce qui est console de jeux, réseau Internet, même chaîne de télé numérique. Mais qu'est-ce qu'il représente en dentisterie? Alors, une simple recherche sur PubMed concernant le numérique en dentisterie ou bien le digital workflow nous laisse voir une panoplie d'articles. Ça dépasse les 1600 voire 1800 articles. Grâce à cette recherche bibliographique, nous avons donc pu comprendre cette chaîne numérique qui est en train d'envahir nos flux de travail au cabinet dentaire. Et le numérique est avant tout des outils qui vont nous permettre l'acquisition. Aussi, c'est des logiciels qui vont nous permettre de traiter les données ou ce qu'on appelle à présent le design. La dernière ligne droite de la chaîne numérique, c'est la production ou la concrétisation de nos données. Alors, quelles sont les données dont nous sommes censés enregistrer ou avoir? Donc, c'est ce qu'on appelle l'acquisition des données. Alors, il faut savoir que nous sommes censés enregistrer des données dentaires, arcades séparées, arcades fonctionnelles, ce qu'on appelle occlusion, des données radiologiques sous forme de CBCT ou CONBIM, images d'ICOM. Et récemment, donc l'innovation nous permet à présent d'enregistrer même des notions dynamiques grâce au scanner facial. La question qui se pose, quel matériel utiliser pour l'acquisition de toutes ces données-là? Nous commençons bien sûr par l'élément qui est devenu à présent basique et standard, la photographie. On ne peut commencer un traitement en dentisterie sans avoir recours à la photographie avec son matos spécial, qui est des boîtiers réflexes, des objectifs macro, des softbox, des écarteurs et des miroirs intra-haut. Les images ou les photos dont nous sommes censés enregistrer, de face, de profil, au repos, lors du sourire, ainsi que des photos des arcades dentaires et surtout en occlusion. Pas que ça, nous sommes censés aussi enregistrer ou avoir donc des données radiologiques sous forme de CONBIM. Donc pour avoir une idée sur le volume osseux, c'est des images d'ICOM. L'empreinte optique, quant à elle, grâce à un scanner intraoral, elle va nous permettre d'enregistrer l'empreinte de toute l'arcade. Néanmoins, cet outil donc a montré ses limites chez l'Édenté Total, bien que certains systèmes défendent donc bien cette empreinte optique, même chez l'Édenté Total, et ils parlent donc qu'il faut juste suivre un cheminement de balayage pour réussir l'empreinte, même chez un Édenté Total. À présent, je vous ai dit tout à l'heure que l'innovation nous permet d'enregistrer la dynamique ou bien la mimique chez le patient grâce au scanner facial. Alors cela va nous donner l'enregistrement ou bien la création d'un avatar en 3D. Donc nous pouvons réaliser nos traitements sans la présence du patient. Dans quel but est faite l'acquisition de ces données? Le but ultime est avant tout donc la planification. Nous l'avons vu donc tout à l'heure avec professeur Sahbi concernant les traitements, donc la planification qu'elle soit chirurgicale et prothétique. Pour tout ce qui est chirurgical, il faut savoir que le numérique nous permet de sécuriser nos gestes chirurgicaux grâce au guide chirurgical simple ou à 2 étages. Nous allons voir la différence. Aussi en prothétique, ça nous permet de préparer en amont, au préalable, tous les éléments de temporisation, les valider avec le patient et les copier en définitive. Alors, cette planification est facilitée grâce aux logiciels qui vont nous permettre le traitement de toutes les données acquises.
Alors, nous avons une panoplie à présent de logiciels. Vous trouverez donc Exocad, Treeshape, Exoplan. Alors, tous ces logiciels-là sont pour nous permettre le design ou le traitement des données. Une fois donc ces données ou ce design a été validé par le patient, nous passons à la production qui est la dernière ligne de la chaîne numérique de notre flux de travail. La production peut être une impression grâce aux imprimantes 3D. Voilà un exemple donc d'une imprimante 3D avec des résines spéciales. Elle peut être aussi usinage. Donc l'usinage peut se faire en clinique, donc le chairside, ou carrément au laboratoire, où il faut avoir une usineuse au labo. Jusqu'à présent, nous avons donc dévoilé la chaîne numérique, mais quel est l'intérêt de tout ça en implantologie et spécialement chez l'Édenté Total? Donc la réponse à cette question fera le vif de notre sujet ou de notre communication. Nous avons dit donc tout à l'heure que le but essentiel était la planification, commençant bien sûr par la planification chirurgicale par rapport à la pose d'implants. La chirurgie donc est devenue légèrement donc facile, disons, et sécurisée grâce à ces guides. Le guide chirurgical peut être donc à un étage, à 2 étages en fonction du cas présent. Et pourquoi notre geste chirurgical est facilité? C'est grâce donc à ces douilles-là qui correspondent au choix de l'implant. Notre passage ou notre séquence de forage est bien sécurisée jusqu'à la pose de l'implant. En prothétique, l'intérêt du numérique va nous permettre la conception beaucoup plus. Si on est en amovible, il faut savoir que le caractère prothétique donc, va de l'amovible jusqu'à la fixe. Pour l'apaxie ou la prothèse adjointe stabilisée sur des implants, il faut savoir qu'elle reste un flux analogique, sauf si nous réalisons la prothèse totale par voie numérique. Sinon, ça nécessite juste des piliers de type locator ou bouton pression, à laquelle donc la partie femelle va être intégrée à l'intérieur de la prothèse par technique directe ou indirecte. Restons toujours dans le volet amovible et cette fois-ci nous remarquons l'intérêt important donc du numérique pour la réalisation de barres. Donc toujours c'est une overdenture amovible qui va être stabilisée sur des barres. L'indication principale quand on a la divergence des implants. Donc là, grâce à un logiciel tel que vous le voyez sur la vidéo, nous réaliserons notre barre avec aussi la conception des dents qui vont avec. Nous pouvons aussi intégrer des attaches qui vont majorer la rétention et stabiliser le tout directement en bouche pour obtenir donc ce résultat. Aussi donc on a un intérêt concernant le numérique, c'est qu'on peut imprimer notre barre et l'essayer avant de passer à la définitive. Les photos donc qui se présentent de l'autre côté de la diapositive pour vous montrer le flux analogique quand on ne réalise pas donc en numérique. La réalisation de la barre se fait par le technicien de laboratoire grâce au calcinable et c'est un travail donc à main levée. Le résultat donc d'une prothèse stabilisée sur barre. Nous continuons toujours l'intérêt dans le volet prothétique et là ça concerne les brises sur pilotis ou les hauts-lenforts. Donc là nous sommes passés du caractère amovible au caractère fixe de la prothèse sur implant. Alors les brises sur pilotis ou ce qu'on appelle aussi donc hauts-lenforts sont des reconstructions prothétiques qui se font sur barre avec des dents prothétiques en résine. Ils présentent donc une indication principalement dans le décalage des bases osseuses de classe 3, classe 2 ou des possibilités financières limitées pour le patient. La conception est faite aussi donc grâce au numérique où nous allons avoir la barre qui sera usinée, imprimée en fonction donc du flux de travail du technicien de laboratoire ainsi que les dents et toute la suprastructure en PMMA ou bien en résine. Alors le dernier volet concernant la prothèse sur implant, donc c'est le bridge full zircon,
tels que vous les voyez ici donc, sur la photo. Donc, il y a une classification FP1, FP2, FP3. C'est simple, c'est en fonction de la présence ou non de fausses gencives. Le flux de travail est purement numérique ici. Le technicien de laboratoire donc, réalise une chape en zircone qui va la stratifier par la suite par une céramique. Ou bien carrément, il réalise une foule zircone qui va la maquiller pour donner ce résultat. Pour conclure, il ne faut pas nier que le numérique nécessite un investissement très important, une courbe d'apprentissage assez donc régulière concernant le praticien et le prothésiste, afin de permettre une transition vers cette santé hybride. Je vous remercie de votre attention.